était promis au trône. Mais dans la bonté de Dieu, l'homme a des projets, mais seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. La Bible nous dit, depuis que David a été oint par Samuel, il a commencé à avoir des problèmes avec Saül. Pas que Saül était jaloux, mais la Bible dit à tout moment, un esprit malin de l'Éternel se saisissait de Saül pour éprouver David sur ce trône-là. Quand tu lis dans Samuel, du premier livre de Samuel jusqu'au livre des rois, vous voyez que la première fois que Saül entrait en contact avec David, c'est l'esprit malin du Seigneur qui a commencé à troubler Saül. Et à tout moment, quand cet esprit-là descend sur Saül, Saül se met à chercher David pour le tuer. David ayant pris le pouvoir, les gens s'attendaient à une vengeance. Dis à ton frère, à une vengeance. Donc quand c'est ainsi, tu es obligé de cacher celui que tu as le plus précieux. Et c'est comme ça que ce prince-là s'est retrouvé à l'eau débat. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais avant toute chose, la Bible nous dit que David est entré en contact avec Jonathan. Ils ont décidé de tisser une alliance. Dis à ton frère, une alliance. Tisse une alliance avec cette personne. Parce que Dieu n'oublie jamais son alliance. Quelles que soient les situations, Dieu se souvient de son alliance. Dieu s'appuie sur son alliance pour agir. Dans le livre de 1 Samuel 23, verset 16 à 18, on va faire cette dernière lecture. David est entré encore en alliance avec Jonathan. 1 Samuel 23, verset 16 à 18. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu resteras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. Dans la maison, tu es obligé de tuer tous ceux qui peuvent te gêner. Ça fait partie de la royauté. Alléluia. Il a cru qu'il allait mourir. Mais David lui a dit, avec ton grand-père Saül. Et il a appelé, quel serviteur l'a appelé? Quel serviteur l'a appelé? Est-ce que vous me suivez? Siba était l'intendant de Saül. Siba était un cuisinier. Il avait l'habitude de préparer les plats royaux. David dit à Mephibosheth, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir à ma table. Pourquoi? Le fait que David ait appelé Mephibosheth à venir s'asseoir avec lui, Mephibosheth était déjà plus riche que David. Parce que Saül a régné pendant 40 ans. Donc, une richesse de 40 ans est encore plus grande que quelqu'un qui vient d'être roi. David a accepté de remettre la moitié d'Israël à Mephibosheth. Qui peut faire ça? Tu es président, et puis tu remets, tu peux prendre tout ce qui appartenait à l'ancien président pour toi-même, et puis tu donnes à un fils, un boiteux. Alléluia. L'importance de l'alliance ne dépend pas de toi. Cela dépend de ce que vous avez dit devant Dieu. David vient réhabiliter Méribal. Parce que personne ne pouvait l'appeler Mephibosheth. Son nom était redevenu Méribal. Ah Dieu. Alléluia. Et lorsque David l'a réhabilité, Siba était un cuisinier, un très grand cuisinier. Il a dit à Siba, tu vas t'occuper de Mephibosheth. En même temps, Mephibosheth s'est retrouvé avec une trentaine de serviteurs. Quelqu'un qui était à l'eau de bas, prêt à mourir. Alléluia. Mephibosheth se retrouve avec ses serviteurs et en plus, il va s'asseoir à la table du roi. Frère, laisse-moi te donner une révélation. Quand Dieu veut t'appeler à sa table, ta démarche ne dépend pas. Quand lorsque Dieu veut t'appeler à sa table,
Ta façon d'être habillé, ta façon d'être ne dépend pas. À table, tout le monde est assis. C'est la tête Dieu regarde. Quand Dieu veut oindre la tête, il oint ta tête, pas tes pieds. Alléluia. Lorsqu'ils étaient assis à table, on ne savait pas qui était paralysé. Dans la gloire de Dieu, c'est la tête Dieu regarde. De la manière dont tu vas passer pour entrer dans ta bénédiction. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Laisse-moi te dire une chose. Si ton nom qui était Méry parle, on t'appelait Mephibosheth, les choses vont changer. Les choses sont obligées de changer. Alléluia. De l'autre part, tu vas t'asseoir à la table du roi. Que tu veuilles ou pas. Parce que dans un moment donné de ta vie, tu as décidé de tisser une alliance avec Dieu. Alléluia. En matière d'alliance, cela ne dépend pas d'âge, cela ne dépend pas de personne. Mais lorsque tu reconnais la grâce, la puissance de Dieu sur la vie de quelqu'un, tu tisses une alliance sur la vie de cette personne, toi-même ta vie change. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais même pas si on t'a chassé de ta maison. Parce que lorsque Dieu te dit que je vais te bénir, tu auras une maison, c'est en cela qu'on te chasse de ta maison. Mais quand on te chasse de ta maison, c'est pour entrer dans notre maison. Laisse-toi chasser. Laisse-toi chasser. Ne résiste pas à ta bénédiction. Tant que ta bénédiction ne t'a pas vécu, ta bénédiction ne peut pas être manifestée. Quelqu'un dit amen. Amen. Ne lutte pas avec ta bénédiction. Quelqu'un qui était à l'autre bar, il était prévu qu'il meure comme un chien. Il a dit David, que je suis un chien mort comme moi. Alléluia. Pourtant auparavant il portait les habits royaux. Auparavant qu'il marchait, les gens se prosternaient. Vous pensez que les gens n'ont pas vu courir aller à l'autre débat? Il y avait des gens qui l'ont aidé, qui le voyaient partir. Personne n'a pu le retenir. Et il allait à l'autre débat. Perclus de pied. Mais quand le temps de Dieu, le temps Kaïra, le temps marqué de Dieu arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, rien ne peut arrêter les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des années de cela, quand Dieu m'a dit tu allais faire les nations, je n'avais même pas de maison. Dieu tout le temps répétait, tu vas faire les nations. Même quand je ne sais pas, quelle nation? Et j'étais contre cette prophétie-là. Parce que quand je me regardais, il n'y avait rien. Rien pour attirer même l'onction sur ma vie. Mais j'ai persévéré à l'église. J'enseignais baptême. J'allais les baptiser. J'étais dans le groupe de prière. Mais l'endroit où j'étais n'était pas l'endroit de ma bénédiction. Le jour où Dieu m'a mis à cœur de déménager, de changer de façon de faire, ma vie a changé. Lorsque je revenais vers mes frères, ils ne comprenaient pas. Ça ne dépend pas de moi, mais de l'alliance que j'ai tissée. Quelle alliance tu as tissée le Seigneur, mon frère? Quelle alliance tu as tissée sur la vie du serviteur de Dieu? Vous savez, il faut apprendre à s'aimer dans la maison de Dieu. Lorsque tu vas acheter un pantalon, achète un pantalon pour le serviteur de Dieu. Le jour où il porte ce pantalon, il prêche l'onction descend sur sa vie, tu as aussi. Lorsque David tissait alliance à Jonathan, il n'y avait personne. C'était les deux seulement. Il faut le Saint-Esprit pour rappeler une alliance à quelqu'un. Alléluia. Il faut le Saint-Esprit. Et lorsque David appela Siba pour venir manger à sa table, c'est parce que David voulait manger les plats royaux aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Dieu te glorifie, tu glorifies ton frère, tu partages la même gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque Dieu te glorifie, lorsque Dieu agit dans ta vie, que toi-même tu élèves ton frère, Dieu t'élève aussi. Mais David a besoin de manger les plats qui rendaient Saül bien gros. Voilà pourquoi il appelait Siba. Si Siba s'occupe de me manger à ma table, il essaie à partager seul. Hier, mon père spirituel m'a appelé, il a dit, ah, je ne pourrais pas venir. Parce que c'est ma dernière semaine. En Côte d'Ivoire, il ne pourrait pas venir. Mais que je vais prêcher quelque part. Il dit, bon, j'ai compris, pas, reviens me voir. Pourquoi? Pas parce que je suis le plus loin. Non. Mais chaque chose en son temps.
Alléluia. Certainement, assurément, avant la fin de cette année, Dieu va te bénir. Mais apprends à élever ton frère. David n'était pas camarade à Méribal. Alléluia. David n'a fait faire des cavales. Mais lorsque Dieu l'a béni, il s'est souvenu. Alléluia. Si tu n'apprends pas à servir tes frères, tu ne seras pas agréable à Dieu. Et ta bénédiction même va te tuer. Alléluia. Je sentais parler à ton cœur d'apprendre à tisser une alliance avec Dieu. Lorsque tu seras dans tes moments difficiles, Dieu te fera sortir de l'eau de bar. Alléluia. Dieu te fera sortir de l'eau de bar. Il y a des chrétiens même qui ont peur de passer devant l'hôtel Ivoire. Pourquoi? C'est pas payant. Mais ils ont peur de gâter quelque chose. La route, elle veut gâter quelque chose. C'est des gens qui ont l'eau de bar dans leur esprit. Ils ont besoin d'entrer en alliance avec Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'entrer en alliance avec Dieu. Parce que lorsque Jonathan a senti que David était trop éprouvé, il a commencé à ne plus avoir confiance en Jonathan. Et Jonathan s'est déplacé, il est allé vers David pour renouveler son alliance. La Bible dit, ils se sont jurés devant l'Éternel. Quelle prière tu as fait pour que Dieu te bénisse? Demi cette fille. Pourtant en début 2007, il y a eu une prophétie sur ta vie. 2007 en train de finir, tu ne vois pas l'accomplissement. Quel genre d'alliance tu as tissé avec Dieu? Voulais-tu du travail pour te faire voir? Tu voulais un mari pour dire, oh, dans ma famille on ne se marie pas, je me suis marié. C'est des défis que tu te donnes à toi-même. Parce que chacun a une gloire. Dieu dit, dans le ciel, chacun a un nom nouveau. Chacun a une manière de faire dans le ciel. La fin de quelqu'un ne peut pas être ton commencement. Alléluia. Chacun a son temps. Mais si tu n'as pas tissé d'alliance, tu ne sauras pas apprécier ton temps. Jonathan dans l'alliance a dit quoi? Il dit à David, je sais que tu seras roi et je marcherai avec toi. Aucun prince ne peut dire ça. Aucun prince ne peut dire ça. Parce qu'après son papa c'est lui. Mais lui-même, il se dépouille de sa couronne. Il dit, quand tu seras roi, je marcherai avec toi. Alléluia. Homme de Dieu. Quand Dieu t'aura élevé, je marcherai avec toi. Parce que ta gloire est ma gloire. Alléluia. Déjà, à la première alliance, Jonathan s'était déjà dépouillé spirituellement. Il a enlevé son habit de prince. Il a remis à David. David lui a donné ses habits de berger. Or que pour être roi, il faut être prince. Déjà sur le plan spirituel, David avait la capacité de roi. Mais la Bible dit, avant que tu ne sois, tu étais. Dieu n'a jamais créé quelqu'un pauvre, quelqu'un bizarre. Jamais. Mais les circonstances de l'eau de bar font que tu perds confiance en toi. Alléluia. Pendant que tu dois prier pour avoir une Mercedes, tu pries pour avoir un vélo. Pourquoi? Pour ne pas payer assurance, pour ne pas que quelqu'un te voie. Pourquoi tu as peur? Mais avant que tu sois, Dieu t'avait déjà prédestiné à cette gloire que tu vis. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard dans la vie de quelqu'un. Dans le temps, afin de marier homme de Dieu était trop chaud dans le pays. Toute la fille voulait marier homme de Dieu pour s'asseoir derrière. D'autres à cause des veillées parce qu'on applaudit. D'autres ont dit non. Si Dieu me dit si on se marie, les portes vont s'ouvrir. Vous savez.